I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight. Lors du dernier épisode, on s'est quitté, nous étions à 20 minutes de Calmar, dans un spot très sympa. Et tellement sympa qu'on va y rester une seconde nuit, chose qu'on fait de moins en moins, parce que par expérience ça nous réussit pas toujours. Mais comme on est en Suède et qu'on peut bivouaquer globalement partout, on va s'offrir ce petit luxe de rester une deuxième nuit pour avoir le temps de mieux profiter, de mieux explorer la forêt et peut-être qui sait rencontrer des animaux. À suivre. Petite crotte de biche, de daim a priori. On est sur la bonne piste. Ça se trouve c'est ça qu'on entendait il y a 5 minutes. On va voir. Après une superbe balade à travers bois, on rentre bredouille. On n'a rien vu, mais c'est pas grave, on s'est bien amusé. Deuxième soir sur le même spot. On adore le coin, on est en plein milieu de la forêt. Cet après-midi, on a été se balader, explorer. On entendait encore une fois des animaux, des bruits et tout. On a essayé entre guillemets de les traquer. On n'a rien trouvé, mais depuis une grosse heure et demie, ça y est, elle est en mode alerte autour du camp. On entend des bruits, elle se pose et là elle vient de partir en mode speed. Et en mode je relève une piste, alors avec Naël, on la laisse un peu travailler, voir ce qu'elle sent. Mais on a entendu un bruit qui vient de par là. On sait pas si c'est sanglier, si c'est... On va tomber nez à nez avec le sanglier. Quoi? On va tomber nez à nez avec le sanglier. Il faut tracer le bichon. 11h, on est à Calmar, il fait beau, il fait chaud, on vient de se garer. On a trouvé un parking facilement, mais on ne sait pas si on a bien payé. Parce que l'automate était un peu chelou, donc on a mis 40 couronnes et on verra bien. On n'arrive pas à savoir si c'est beaucoup, pas beaucoup. Château du XIIe siècle, je l'ai vu hier soir. Kungskoket, la Kungskoket. On n'a pas été invité, mais on va quand même rentrer, quoi. Waouh. Le festin.
c'est le feu de la cheminée. Waouh, ça donne envie. Même si c'est faux, ça donne super envie. C'est trop bien fait. Ah, c'est faux. Et ouais. Pourquoi on peut toucher? Non, c'est écrit Don't Touch là. Tu vois, il y a un papier, Naël. C'est super bien fait. Bravo, les décors, ils sont dingues. Waouh. Regarde ça, la bonne viande là, qu'attends. Regarde ça, les broches, les poulets. Mais on jure, j'ai trop envie de toucher. Je suis comme toi. Par respect, je le ferai pas, mais waouh, c'est trop tentant de voir comment ça a été fait. Regarde les lapins qui attendent. Avec les pesants. Tu le vois au mur? Ouais, là. C'est trop bon. C'est trop, on dirait Tu peux rentrer, Dorine, hein? que- Wow. on dirait qu'il y a- Oh, les fromages. On dirait déjà du Munster, de la crème, des pommes confites. C'est trop bien fait. Tu peux rentrer, hein, je pense. Il n'y a pas d'interdiction, Dorine. Hein. Je suis comme un gosse, j'ai envie de toucher tellement c'est bien fait. Tu vas voir les poulets là-bas. Oui. Attends, mais on va y aller. Regarde, regarde, regarde. T'as pas vu la cuisine comme elle est? Regarde la cuisine comme elle a été. Tu peux même rentrer dans la cuisine. C'est trop bien fait. C'est joli. Ça met en évidence la façon dont on se préparait à manger il y a quelques années. Il y a quelques années, il y a quelques siècles. C'est un cochon qui était pendu là. Ah oui, j'avais pas vu à la broche le cochon. Ça, c'est la préparation des confitures. Voilà. Avec les œufs, les fruits, les beaux petits pots, les coffres. C'est vraiment trop stylé quoi. Et ça, c'est la préparation du pain avec le four à pain. Le pilon, ça c'est un pilon ça? Non, un mortier avec le pilon, je crois qu'on appelle ça. Je suis pas à l'abri de dire des conneries, on s'en fout. I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get the loving, I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Oh no, I never told you that I love you. When all you did, you took from me. But honey, if you ever leave me, I'll never make it up, okay? Oh no, oh no. Oh no. 18h30, on est sur l'île Hollande, à côté de Calmar. On est arrivé il y a 1 heure. On a bien profité de Calmar et là, on ne s'est pas pris la tête. On a pris un spot assez simple. On est crevé, de toute façon, on va manger pas tard et on va vite filer au lit. Il y a un peu de vent, il fait pas froid, mais le vent quand même, voilà, fait suer un peu. Mais voilà le spot, tranquille. Il y a une toute petite route qui n'est pas passante. Il y a un petit camtar là qui est arrivé tout à l'heure, mais qui a eu la gentillesse, évidemment, de se garer relativement loin, afin de garder ses distances. Voilà, normal quoi. Un bon gars. C'est comme ça qu'on fait normalement, bordel. Bref, voilà. À suivre. Ce soir, franchement, ça va être simple. Ça sent la salade, jambon, vite fait quoi. On n'allumera pas de feu déjà et je suis même pas sûr qu'on fasse chauffer de l'eau parce que quand il y a du vent comme ça on galère des fois à faire monter en température l'eau pour cuire des pâtes ou autre chose. Voilà, bonne soirée. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. It's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night.
think it's odd how we always wait. Il est 9h20, on est toujours sur l'île Hollande. Voilà à quoi elle ressemble. En gros, c'est 137 km de long, une quinzaine de kilomètres de large. Et on a super bien dormi cette nuit, le vent s'est calmé. Et là, on va se faire une petite rando dans des espèces de grands champs, grandes étendues non habitées, bien sauvages. Encore une fois, voilà les infrastructures à la disposition des vadrouilleurs, des baladeurs, des amateurs de randonnée. Rien que les tables, les chaises sont stylées, mais à chaque fois, ce qui fait kiffer, c'est d'avoir des espaces hyper safe pour faire des grillades. Enfin, j'adore, j'aimerais trop avoir un délire comme ça à la maison. Et plus je les vois, plus je suis en train de me chauffer à l'idée de faire un truc comme ça. Parce que ça m'a pas l'air bien compliqué et ça me plaît bien. Allez, zou, direction la balade. On fait bien marrer. Il est un petit peu plus de 10 heures, toujours sur notre très jolie île qu'on continue d'arpenter. Et là, on est à la recherche des pierres tombales antiques, là, je ne sais quoi. Enfin, bref, déjà, on va avoir un joli point de vue. Voilà, il semblerait que les cailloux, les roches représentent en fait des pierres tombales. Voilà. Tous ces gros cailloux là, on enterrait visiblement les gens sous ces gros cailloux. Et on en voit disséminés un peu partout. Dans les champs, voilà. Donc apparemment il y en a un peu de partout, tout au long de l'île. Et un peu plus au sud qu'au nord. Et c'est pareil pour les moulins, il y a beaucoup de moulins. Qu'on voit beaucoup plus a priori au sud qu'au nord, mais on n'a pas encore été au nord de toute façon. Et voilà le joli point de vue. C'est génial. La mer Baltique en face. On s'est régalé depuis qu'on est arrivé hier. Les points de vue sont top. C'est sauvage, il y a peu de maisons, peu d'habitants. Le kiff absolu. Oh non! Oh non! Mets-le dans l'eau. Ils connaissent... Oh non! Oh non, putain! T'approches pas! Oh non, putain, t'es trop beau, oh là là, ça fout les boules, merde. Oh là là. Non, faut surtout pas le toucher. Oh non, putain, ça fout trop les boules, non, je suis dégoûté. Yes. Les parents, ils peuvent pas venir le chercher? Peut-être qu'ils vont venir le chercher. Oh, toutes les bestioles. C'est dommage qu'on peut pas aller les amener. Ça en est là-bas. Bon, tout va bien, on a pu discuter avec un mec qui est un peu spécialiste. Nous on était inquiets, on croyait que c'était un petit bonhomme tout mourant. Et en fait non, il m'explique qu'il y a une grosse colonie de phoques dans le coin. Il l'aurait déposé ici parce qu'il est un peu plus fatigué que les autres. Mais qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Cependant, comme je lui ai demandé, il va appeler l'association là qui gère le délire. Juste pour être sûr et qu'il va repasser a priori si j'ai compris tout ce qu'il me disait parce que le mec parlait anglais qui devrait passer peut-être dans la journée pour voir si le petit bonhomme est encore là. Mais d'après lui il me dit les yeux sont bien ouverts, il est vif, il a voulu presque jouer avec le chien. Donc a priori pas d'inquiétude, on a été dégoûtés il y a un quart d'heure, mais visiblement c'est juste un petit bonhomme tout jeune qui reprend des forces au soleil. Et on est ravis d'avoir fait sa rencontre. Il est trop beau. Évidemment, on va pas le toucher, mais je vous jure que c'est hyper tentant. A plus. Ça y est, je crois que t'as plu au petit phoque. Je crois que tu lui as donné envie de sortir de son trou, quoi. Ne t'éloigne pas trop si tes parents sont là-bas. Par contre, viens avec. Vincent. Il est trop marrant, il suit Saya. Maman, attends-moi. Allez,
Bon, ça y est, on commence à en voir quelques-uns. C'est pas facile à observer. Je pense qu'on verra que dalle à la GoPro, malheureusement. Parce que c'est très furtif. De temps en temps, il y a une tête qui sort. Hop, là, je viens d'en voir un là-bas. La tête sort et ça replonge aussi sec. Mais c'est génial, perso. C'est la première fois qu'on voit des phoques dans leur milieu naturel. Et c'est trop marrant de les voir jouer, sortir la tête, replonger. Par contre, c'est très furtif. Et malheureusement, on n'en verra pas de plus près, j'ai l'impression. À part le petit là-bas, mais qu'on va laisser tranquille. Mais... Il faut sauter de rocher en rocher, de signe en signe, et tu seras devant lui. Attention, C'est des gros. Je les vois attention aux chiens. Tu les vois? pas. Ah ouais. Ils sont trop mignons. En fait, bon, c'est bon, on comprend le délire. Les bébés, en fait, ils se reposent Ouais. souvent sur la plage. D'ailleurs, on va pas trop s'approcher. Mais on va les contourner. Lèche, tranquille. Oh, pardon. Ça y est, on s'est fait choper. Par qui? Mais ils nous ont vus, tu vois, ils ont tourné la tête. Oh, ils se lèchent et tout. Ok, maman. Là, je comprends pas trop le concept de où il est sur le dos, il est sur la tête. Il est sur le côté un peu... Voilà, il te montre. Voilà les gars, t'es comme ça qu'on se tient. On peut pas faire la sieste normalement les gars. Vous faites tuer les gars. Hein. Ils ont l'air d'être très intrigués par Saya. Allez, maman, C'est trop beau, trop beau, trop beau. il va lui monter dessus à son frère. Il va lui monter dessus à son... Maman, il va monter sur le phoque, j'imagine, peut-être. Tous les petits points noirs là-bas. Ouais. Ah, là, on voit les deux petits là. Ah ouais. On est dimanche, toujours en Suède, toujours sur l'île Hollande. On a bien baladé ce matin, on a visité et là on vient de se trouver un super spot en plein milieu d'une forêt. Je pense qu'on est pas mal. Le chemin est relativement praticable mais devrait quand même décourager a priori des camping-caristes. Donc on devrait être tranquille. Et en plus là ça fait un peu une petite clairière donc on a assez de soleil. On n'a pas particulièrement d'arbres juste au-dessus, donc on devrait être bien. Et en plus on est droit, ce qui n'est pas toujours le cas, on est bien droit, bien de niveau. On va s'installer, on lance la grillade. Évidemment on fait toujours très attention, on a un support, on a l'extincteur, on a 70 litres d'eau avec le pistolet qui est prêt en cas de problème. Mais bon, de toute façon c'est vraiment de la petite flamme qu'on maîtrise et qu'on fait avec parcimonie. Mais c'est bien la seule solution qu'on ait pour bien manger et faire cuire nos viandes facilement. Parce que la poêle c'est bien mais ça gicle de partout, ça fait du gras partout et vive le barbecue. Voilà le petit environnement, on est vraiment content parce qu'à 13h30 de trouver un spot tranquille comme ça fait plaisir, on va pouvoir se reposer ça. Oh punaise! Tu vas chercher le tien ou j'irai vous les faire. Oula! Il a été T'as tout... vu un lapin ou quoi?
Ouais. Allez, il est 9h30, on est lundi, on a déjà tout remballé, on a passé une super nuit et on est prêt à partir explorer la suite de l'île, c'est-à-dire le nord. Là, il y a une centaine de kilomètres à remonter pour aller jusqu'à la pointe nord de cette île que nous allons découvrir ce matin. Voilà, on s'est régalé cette nuit, c'était trop cool, très agréable, beau bivouac, quelques moustiques, mais c'est normal, sous les arbres comme ça, il fallait s'y attendre. Mais franchement rien de méchant. Allez, à plus tard.